Bonjour, salut, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se revoit encore une fois et je suis très contente, très dans la joie parce que je reçu quelqu'un de formidable, inattendu, une star. C'est pas une starlette, mais une star. Il s'agit de notre charmante, merveilleuse Anita Morabou. Salut Anita. Salut. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ok, moi aussi je vais bien. Je suis très ravie de te voir. Vraiment. T'es toute belle. Merci. Comme sur les photos. Pareillement. Pareillement. Merci, ça c'est la féminité ça. Voilà. Quand on vit dans sa féminité, on dégage aussi ce truc-là. Bien sûr, c'est qui important. rend agréable, qui rend belle et tout. Ouais, voilà. Et comme on parle déjà de la féminité, ce plateau, c'est Isha Choua. On a dit qu'on va parler de la féminité, on va parler de la femme, tout ce qui a à voir avec la femme, tout côté positif et côté négatif aussi. Parce que tous les deux côtés sont bien. Le négatif, ça dépend des gens qui ont un préjugé ou bien la façon de voir les personnes qui jugent une chose négative ou positive. Mais on a dit que toute chose est expérience. Voilà, tout à fait. Toute chose est utile. Voilà. Et le thème d'aujourd'hui, on parlera de la séduction. C'est bon, t'es prête? Je suis prête. Ok. Je suis prête. Voilà. Pourquoi je parle de la séduction? Parce que je trouve que c'est très important de savoir et de connaître ces atouts-là. Et on le voit souvent beaucoup exprimé dans des clips, non? Vu que toi, t'es chanteuse, t'es une star. Tu lis ça aussi beaucoup dans tes clips comme ça, le charming, hein, les yeux, la séduction et tout. Et c'est pour cela que j'ai voulu vraiment parler avec toi, de rentrer en profondeur de ce thème pour savoir pourquoi tu le fais, si tu l'as appris, si c'est un atout qui est inné et si tu aimes ça ou bien tu te dis juste que non, je dois faire ça comme ça pour attirer ou bien pour vendre. Voilà. En fait, je pense que être séduisant, on va dire, ou séduisante, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont séduisantes. Exactement. Les hommes. C'est quelque chose avec quoi normalement on est. Mais il y a des personnes qui perdent cette sensibilité, cette comment je peux appeler ça, cette finesse là, qui arrive à perdre ça avec le temps, peut-être à cause du milieu ou à cause des problèmes de la vie aussi, qui font qu'une personne ne se trouve plus bien, a des problèmes à s'accepter. Et quand tu as des problèmes d'acceptation et tout ça, c'est difficile que tu arrives à séduire ou à te sentir bien dans la peau. Donc je pense que c'est un atout. C'est un atout. On a tendance à croire que c'est diabolique en fait, parce qu'on a tendance à nous enseigner que voilà, les femmes qui séduisent sont des femmes un peu comme ça, les hommes qui séduisent ce sont des coureurs de jupons, mais c'est vraiment pas le cas. Moi par exemple, comme tu m'as posé la question, c'est vrai, j'ai ça naturellement, mais avec le temps, en grandissant aussi, la façon de faire change. Parce que, allez, une enfant de 15 ans, de 20 ans, une femme de 30 ans, de 40 ans, les niveaux sont différents. Exactement. Les niveaux sont différents. Moi, pour ma part, c'est un atout que j'utilise beaucoup dans mes clips, dans ma façon d'être. Comment tu fais? Tu peux un peu démontrer comme... Ben, tu vois, comme je suis là, je parle, je suis posée, je crie jamais, je regarde dans les yeux, je suis polie. Tout ça, là, c'est un atout de la séduction, en fait. Parce que
avec ce genre de comportement, tu attires une personne de faire ce que toi tu veux en fait. Voilà. Cette personne se sent... mais oui, c'est ça. Comme ça semble bizarre. Mais ça peut être utilisé aussi dans ce sens-là. Même si en vrai, ce n'est pas vraiment pour que les personnes fassent ce que nous, on veut qu'ils fassent. Okay. Parce que la séduction, c'est aussi une forme de manipulation. Oui, on est conscient, oui. On est sûr que c'est ça, non? Bien sûr, c'est comme une arme. Hein. Ouais. Moi, je peux utiliser une arme pour me défendre, mais je peux aussi l'utiliser pour enlever la vie de quelqu'un. Exactement. Innocent. Donc, comme toute chose, il faut savoir jauger, il faut savoir utiliser. La séduction, c'est une arme. Ouais. C'est vraiment une arme. Oui. Et quand tu l'utilises, il faut savoir l'utiliser pour le bien. Exactement. Voilà. Pour sauver des nations. On voit aussi souvent à l'église, les pasteurs qui envoient les jeunes femmes charmantes là. Allez faire l'évangélisation. C'est la séduction. Mais c'est un atout. Tu vois, même dans la Bible, Dieu dit... Il était beau de visage et de corps. Exactement. Sarah était belle de visage et de corps. C'est pas un péché. C'est normal. Et même quand on parle de la manipulation, les gens vont dire manipulation, mais tout est manipulation. Même l'éducation qu'on donne, la forme dont on donne l'éducation pour que les enfants obéissent, tout est manipulation. Mais le contexte est juste de prendre les choses d'une manière pour créer des bonnes choses. Voilà. Pour attirer des bonnes choses, pour créer des bonnes choses. En fait, c'est un peu dans ça qu'on peut utiliser et on devrait utiliser cet atout. C'est pas un atout à négliger, ni à vilipender, ni à diaboliser. Moi, je dirais que chaque femme doit être initiée d'être initiée à la séduction. Elle doit savoir comment séduire. Elle doit maîtriser l'art de la séduction. Et non que l'art de la séduction la maîtrise. Parce qu'on voit les gens qui utilisent ça d'une manière très exorbitante que tu vois que l'art de la séduction maîtrise cette personne. Tu vois. Et c'est pour cela, au lieu de négliger ça, de jeter ça et de ne pas prendre ça en considération, c'est mieux de enseigner ça aux jeunes filles dès le bas âge pour qu'elles soient conscientes de ça et pour qu'elles puissent savoir travailler avec. Tout à fait. Même dans la Bible, on voit Marie, c'était qui? Quelle Marie? Il y avait une Marie de Magdala, si je ne me trompe pas. Imaginez-vous cette scène. Elle est partie vers le pied de Jésus. Elle a pris ses longs cheveux. Avec le parfum. Elle a commencé à... Oh non, quand je m'imagine... tu fais ça à quelqu'un, là, tu prends tes cheveux, là, tu arrives, tu descends à ses pieds. On va te chasser. Voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui lui a sauvé la vie. Hein, exactement. C'est une des femmes les plus utilisées même de la Bible, les plus citées de la Bible. Donc voilà, moi personnellement, je ne suis pas contre la séduction, je ne suis pas contre le fait d'être charmante, je ne suis pas contre le fait d'attirer les gens. C'est même ça par rapport même au métier que je fais. Exactement. Mais je pense que c'est dans tous les métiers. Hein. Oui, tu dois. On cherche à attirer les gens, n'importe qui, les journalistes. C'est naturel. Voilà, toi, par exemple, là, tu es journaliste. Mais si tu étais venue... tu joues ce rôle-là aujourd'hui. Si même étant que chanteuse, parce que je suis aussi chanteuse. Voilà. Il faut ça. Quand tu arrives en pyjama et quand tu arrives comme ça, tu vois qu'il y a quand même une différence. Il y a une différence. Donc, la séduction, c'est quelque chose de très naturel et c'est quelque chose qu'on doit accepter. C'est quelque chose qu'on doit aimer en tant que femme. La maîtriser, avoir ce côté-là et savoir où je peux l'utiliser, où je ne peux pas l'utiliser parce qu'il y a dans des endroits, il faut être un peu charismatique comme ça. Un peu charismatique. Il y a des endroits, tu es là, tu charmes un peu comme ça avec ta démarche, avec ta façon de parler pour attirer et pour recevoir quelque chose. C'est comme une rose. Le parfum qui sort d'une rose, c'est ça la séduction. Une femme a pour utiliser, pour manipuler, mais dans le bon sens, même la soumission. Moi, j'entends les hommes, ils disent, moi, les femmes qui sont soumises, j'adore. Même la soumission, c'est une façon, c'est une séduction, c'est une forme de séduction parce que avec ça, tu attires que la personne vient vers toi et qu'il fasse ce que toi tu veux qu'il fasse.
Ouais. Donc, voilà. Oui, je pense aussi. Donc, ce que j'ai remarqué, en fait, maintenant, c'est que allez, il y a de plus en plus de jeunes filles qui elles sont comme des gars. Qu'est-ce qui se passe? Les gosses sont comme des gars. Elles te fument des comment ils appellent ça? Des chichas, des trucs, des machins comme des gars. Elle te salue. Ça va, non, tu la vois là, bien habillée, toute mignonne là, mais dès que tu parles avec elle, elle est pas raffinée, on dirait un gars. Elle te parle un lingala là, de la street, mais mal formulé. Et ça gâche un peu l'image de la féminité, cette finesse là. Et je trouve ça dommage parce que moi, je suis aujourd'hui avec toi sur ton plateau, avec mes cheveux Marie, Marie Belair. Et je suis contente parce que je suis bien coiffée, je suis bien habillée, je suis présentable. Et on arrive à avoir une conversation, c'est important. Donc voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, pas seulement aux jeunes filles, mais aux mamans aussi? Moi, je trouve que nos mamans, des fois, elles négligent ce côté-là. Ça, c'est vrai. Moi, je suis déjà maman, je suis déjà mariée. Attends, quand ton mari va sortir, il va chercher la jeune fille là qui se lave bien, qui est propre. Non, c'est important. C'est même... allez, ça fait partie des choses qu'il faut exploiter pour un mariage. Avoir allez, être âgé ne veut pas dire devenir bizarre. Avoir des enfants, ça ne veut pas dire que tu n'as pas des enfants. Ouais, j'en ai 3. J'en ai 3. Carrément. Oui. Elle a 3 gosses, regardez-la. Mais il y a un moment, je te dis la vérité, la séduction, en fait, on peut dire que oui, c'est la beauté, mais il n'y a pas que la beauté. Il y a aussi la façon de parler. Il y a des gens qui sont pas vraiment, on peut pas dire vilains, parce qu'on n'a jamais créé personne, mais ils sont pas dotés d'une certaine beauté frappante, parce que même dans l'histoire, on parle des personnes qui étaient vraiment belles, frappantes comme ça, d'autres personnes moyennes. Mais tu verras une personne qui n'est pas dotée d'une certaine beauté, mais quand elle parle, t'es là. Surtout moi, j'adore les hommes qui savent parler. C'est important. C'est important. Quand tu vois un homme là, il est beau, il est avec une belle peau, tu te dis waouh. Et quand il ouvre sa bouche, il parle comme un... Tu es là, tu dis ok, sois belle, sois beau et tais-toi. Ça, c'est la pire des choses. En fait. C'est la pire des choses. Mais il y a beaucoup de choses dans la séduction. Oui, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas tout décortiquer aujourd'hui. Voilà. On parle plus de ce domaine-là, de la vendre, comment l'utiliser et tout. Et moi, par exemple, on me disait souvent, toi, tes yeux là. Je me détestais à cause de mes yeux. Il y avait un moment, je me détestais. J'étais là, je mettais les yeux comme ça en dessous. Je regardais plus les gens comme ça. J'ai commencé à me haïr. C'était tellement fort. Les gens me parlaient trop de ça comme si c'était quelque chose de mauvais. J'ai commencé vraiment à me haïr à un certain moment. Et ça a créé en moi vraiment un complexe que je n'arrivais plus à assumer qui je suis. Et un beau bout de temps, j'ai dit, waouh. Mais j'ai des beaux yeux. J'ai des beaux yeux, c'est ma force. C'est ma force, je vais travailler avec, je vais bien les maquiller, bien les mettre en valeur. Ils sont bien grands. Bien grands. J'ai des grands yeux. Oui, je sais. J'adore tes yeux d'ailleurs. Ils sont bien grands, je vais les mettre en valeur et je sais comment l'utiliser. Je sais, il y a des personnes quand ils viennent avec leur agressivité là. Tu calmes d'abord. Je regarde, je charme. Tu vois? Je temporise la situation, je charme. Parce que c'est ça ma force. Oui. Une autre personne a ça dans sa façon de parler. Une autre personne a ça dans la cuisine. On voit même dans la Bible, Esther. Elle savait qu'elle doit cuisiner pour son homme. Tu vois? Pour recevoir quelque chose. Dans la séduction, c'est un atout qu'une femme peut utiliser de beaucoup de manières, beaucoup de façons. Mais la chose la plus importante, c'est aussi l'extérieur, de travailler cet extérieur-là pour savoir attirer, pour être agréable devant les gens, autour des gens et ce genre de choses. Voilà.
Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup pour ton passage, pour ta ouverture. Merci à toi. Et pour ta honnêteté. Merci. Et tu aimes être séduisante. T'aimes ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans quel de tes clips comme ça ou bien de tes œuvres, on peut vraiment voir cet art? Comment tu fais la démonstration comment tu fais la démonstration de cet art de séduction? En fait, c'est dans presque tous mes clips. Ok. Mais les clips que je préfère maintenant, ce sont les derniers ceux qui sont sortis ces 2 dernières années. Mon feat avec Maman Biabel, c'est elle, c'est la reine de la séduction. Donc j'avais des problèmes parce que vraiment, c'est toute une séduction. Elle est la séduction en personne. Elle, si ça avait un nom, franchement, si ça avait un visage, ce serait elle. Et je la salue d'ailleurs. Et puis voilà. Et puis il y a eu Lyon. Et là, on a sorti Naluvayo, qui est une très belle chanson. Ouais, très belle, j'ai suivi. Il est sorti il n'y a même pas un mois, merci beaucoup. Et là, j'ai dû vraiment jouer sur la séduction, la douceur. Et parce qu'en plus, j'attendais mon fils, mon enfant, j'étais enceinte dans le clip. Ah bon? Donc oui, je pouvais pas jouer sur la danse, les trucs que je fais toujours. Et donc, je suis restée femme. Et c'est un clip que j'aime beaucoup parce que ça a une signification particulière pour moi. Et voilà, j'invite d'ailleurs nos téléspectateurs à aller voir. Ouais, on va balancer la chanson. Voilà. Merci. Pas de souci, ma belle, je suis contente de te recevoir. Tu m'as rajouté vraiment un plus, beaucoup encore affirmé aussi. Je pense que les téléspectateurs ont vraiment reçu aussi quelque chose de très important, surtout d'une personne qui est au public, qui n'a pas peur, qui n'a pas honte d'être fière de cet atout, on peut appeler ça, de cet atout de la féminité en fait, de cette douceur, de cette séduction, de cette beauté et de tout ça. Elle le présente sans honte et sans pour autant vivre dans des préjugés ou bien ce genre de choses. Non, pas du et tout. Je suis très fière de ça et je pense que c'est ce qu'on a besoin. Le monde a besoin des femmes plus douces, plus séduisantes, plus qui savent rentrer dans cette finesse-là, plus gentilles, éduquées, qui sont pas trop dans le masculin, qui sont vraiment... Le monde en a besoin de ça parce que tout à fait. Il y a trop de dégâts, quoi. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci Je à serais toi. encore contente de te recevoir. Écoute, jour. Dieu nous prête vie, on viendra. Obligé. T'es ici chez toi. Merci. Donc, merci beaucoup. Et on salue encore ta manager, on salue ta famille, on salue Marie-Belle Hair qui t'a si bien coiffée. Bien coiffée comme ça. Et on salue aussi Betty Bride aussi qui t'a bien maquillée comme ça. On n'a même pas vu mon maquillage. Ah ouais. Voilà, merci. À la prochaine fois. Bye bye. Oui, donc voilà, on est en Allemagne. Vous nous suivez en direct de Émigré TV. D'ailleurs, merci de nous avoir accueillis dans ce studio qui est très, très joli. Et voilà.